Saruman. On l'appelait le sage blanc, chef des Istari, envoyé par les Valar eux-mêmes pour guider les peuples libres dans leur lutte contre les ténèbres. Aux yeux des hommes, des elfes et des nains, il incarnait la voie de la connaissance, le flambeau de la sagesse. Pourtant, derrière son éclat de lumière, une ombre se glissait déjà. Car parmi tous ceux que Sauron observe, l'un des plus dangereux n'est ni un roi héritier d'un trône perdu, ni une reine elfique au pouvoir ancien, mais un autre mage. Et ce mage, c'est Saruman, non pas celui qui combat le Seigneur des Ténèbres, mais celui qui rêve de le remplacer. Pourquoi ce chef respecté du Conseil Blanc, ce gardien de la tour d'Orthanc, a-t-il choisi non pas de s'opposer à Mordor, mais de l'imiter? Comment celui qui devait préserver la terre du milieu est-il devenu son traître le plus rusé, se forgeant des armées d'Uruk-hai, des forges noires et une ambition qui rivalise avec celle de l'ennemi? L'histoire de Saruman est une tragédie. Envoyé comme protecteur, il se croyait plus sage que ses semblables. Mais son héritage sacré a été corrompu par l'orgueil, son savoir s'est mué en obsession, et son regard trop longtemps posé sur le Palantir l'a lié à la volonté du Seigneur des Ténèbres. À partir de ce moment, le sage blanc n'était plus qu'un pion, croyant être roi. Et c'est ici que réside le paradoxe qui hante toute cette histoire. Saruman représente une menace que Sauron ne redoute pas comme Gandalf ou Galadriel. Non, pour le Seigneur des Ténèbres, Saruman est une arme imparfaite, un miroir brisé, une copie vouée à s'effondrer. Pourtant, sa trahison a ébranlé la terre du milieu, et son rêve de puissance a failli précipiter la victoire de Mordor. Alors, posons la question, Saruman n'a-t-il jamais voulu détruire Sauron, ou n'a-t-il fait que marcher dans ses pas, rêvant d'un trône qui ne lui appartiendrait jamais? Et si vous aussi refusez les murmures trompeurs de Saruman, abonnez-vous et laissez un like, car chaque soutien renforce la résistance face aux ombres et rappelle que le pouvoir de l'orgueil n'est qu'un mirage. Ensemble, nous poursuivrons cette marche à travers la terre du milieu, et l'algorithme ne tombera pas aux mains du mage blanc déchu. Saruman ne s'est pas contenté de trahir par ambition personnelle. Sa menace est bien plus vaste, car elle imite à une échelle dangereuse le modèle même du Seigneur des Ténèbres. Là réside son pouvoir et sa ruine. Premièrement, la couronne usurpée. Là où Gandalf refuse toute prétention au trône, Saruman cherche à se hisser au rang de souverain. Sa voix est celle d'un roi sans royaume, mais qui rêve de régner sur les hommes comme un maître absolu. Pour les peuples libres, voir un Istar revendiquer cette couronne signifiait que même les envoyés des Valar pouvaient céder à la tentation du pouvoir. Deuxièmement, l'armée forgée dans l'ombre. Saruman ne se contente pas d'apprendre, il crée. À Isengard, il corrompt la terre elle-même, déracine les forêts, dresse des forges où naît une armée nouvelle, les Uruk-hai. Ces guerriers, plus forts que les orques, capables de marcher en plein jour, représentent la copie la plus effrayante du projet de Sauron. En brandissant cette force, Saruman ne menace pas seulement ses voisins, il ouvre une seconde porte des ténèbres dans la terre du milieu. Troisièmement, l'ombre qui s'étend. Par le Palantir, Saruman se lie à Sauron, croyant utiliser la pierre de vision à son avantage. Mais chaque regard posé sur cette relique renforce l'influence du Seigneur des Ténèbres. Ainsi, son imitation ne fait qu'accroître le pouvoir de Mordor. Sa propre tour, Orthanc, devient une extension de Barad-dûr, comme si deux yeux de feu surveillaient désormais la terre du milieu. En voulant être l'égal de Sauron, Saruman devient son reflet. Mais ce reflet, même imparfait, menace tout un âge, car il prouve que l'ombre n'a pas besoin d'un seul maître pour se répandre. Elle peut naître partout où l'orgueil cherche une couronne. Saruman ne s'est pas contenté de trahir par ambition personnelle. Sa menace est bien plus vaste, car elle imite à une échelle dangereuse le modèle même du Seigneur des Ténèbres. Là réside son pouvoir et sa ruine. Premièrement, la couronne usurpée. Là où Gandalf refuse toute prétention au trône, Saruman cherche à se hisser au rang de souverain. Sa voix est celle d'un roi sans royaume, mais qui rêve de régner sur les hommes comme un maître absolu. Pour les peuples libres, voir un Istar revendiquer cette couronne signifiait que même les envoyés des Valar pouvaient céder à la tentation du pouvoir. Deuxièmement, l'armée forgée dans l'ombre. Saruman ne se contente pas d'apprendre, il crée. À Isengard, il corrompt la terre elle-même,
déracinent les forêts, dressent des forges où naît une armée nouvelle, les Uruk-hai. Ces guerriers, plus forts que les orques, capables de marcher en plein jour, représentent la copie la plus effrayante du projet de Sauron. En brandissant cette force, Saruman ne menace pas seulement ses voisins, il ouvre une seconde porte des ténèbres dans la terre du milieu. Troisièmement, l'ombre qui s'étend. Par le Palantir, Saruman se lie à Sauron, croyant utiliser la pierre de vision à son avantage. Mais chaque regard posé sur cette relique renforce l'influence du Seigneur des Ténèbres. Ainsi, son imitation ne fait qu'accroître le pouvoir de Mordor. Sa propre tour, Orthanc, devient une extension de Barad-dûr, comme si deux yeux de feu surveillaient désormais la terre du milieu. En voulant être l'égal de Sauron, Saruman devient son reflet. Mais ce reflet, même imparfait, menace tout un âge, car il prouve que l'ombre n'a pas besoin d'un seul maître pour se répandre. Elle peut naître partout où l'orgueil cherche une couronne. L'ambition de Saruman n'est pas née du mal pur. Elle naît d'un désir qui, au premier regard, semble presque noble. Protéger la terre du milieu en se dotant des mêmes armes que l'ennemi. Dans son esprit, seule une force égale à celle de Sauron pouvait vaincre le Seigneur des Ténèbres. Son objectif était de devenir cet architecte du pouvoir, ce stratège capable d'ériger une nouvelle ère d'ordre et de stabilité. Mais cette logique, séduisante en apparence, porte en elle un paradoxe terrible. Car à force de vouloir égaler l'ennemi, Saruman adopte ses méthodes. Forges enflammées, armées monstrueuses, machines de guerre qui dévastent la nature elle-même. Là où Gandalf place sa confiance dans la liberté des hommes et l'imprévisible courage des peuples, Saruman choisit le contrôle absolu. Il croit bâtir une voie plus sûre, plus rationnelle, mais cette voie le coupe des autres et le condamne à la solitude. Dans sa tour d'Orthanc, il devient un seigneur sans allié véritable. Le Rohan le hait pour ses trahisons, le Gondor se méfie de ses intrigues, les elfes et les nains se détournent de sa parole. Même ces Uruk-hai ne sont pas des compagnons fidèles, mais des créatures forgées pour obéir sans âme ni loyauté. L'isolement de Saruman est le prix de son ambition. En voulant tout contrôler, il ne fait plus confiance à personne, et finit par n'avoir plus personne à qui se fier. Ainsi se révèle son échec intime. Son objectif était de sauver la terre du milieu, mais en cherchant à l'imposer par la force et l'orgueil, il n'a fait que reproduire le cauchemar qu'il prétendait combattre. L'architecte rêvé d'un nouvel ordre devient prisonnier de sa propre tour, et son nom, autrefois vénéré, se confond avec celui des traîtres. L'ironie du destin de Saruman réside peut-être dans ceci. Son ambition colossale a détourné les regards, mais seulement pour masquer ce qui comptait vraiment. Car en proclamant sa puissance depuis la tour d'Orthanc, en lançant ses armées d'Uruk-hai contre le Rohan, il est parvenu à capter l'attention de tous les peuples libres. Les rois et les capitaines croyaient que le véritable danger se dressait au gouffre de Helm. Les regards, les craintes, les prières, tout se concentrait sur la menace blanche d'Isengard. Première focalisation, l'illusion d'une guerre décisive. Les hommes du Rohan, pressés dans leur forteresse, pensaient que leur destin se jouait là, face aux légions de Saruman. Même Gandalf, parti chercher des renforts, traitait cette bataille comme l'ultime épreuve d'un royaume à genoux. Or, pendant que l'on combattait les armées du Mage Blanc, l'ombre véritable continuait de s'étendre depuis le Mordor. Deuxième focalisation, la figure du faux rival. Sauron lui-même laissa Saruman se croire son égal. Quel meilleur allié involontaire que ce mage arrogant qui détournait les forces du Rohan et du Gondor de l'affrontement final. En fixant l'attention sur Isengard, Saruman devint malgré lui la diversion parfaite de Barad-dûr. Et c'est ici que se glisse le drame, teinté d'ironie. Car tandis que tout se concentrait sur Orthanc, un héros secondaire passait presque inaperçu. Aragorn, héritier d'Isildur, menait sa route discrètement, gagnant la confiance des hommes, rassemblant le courage du Rohan et la loyauté des Dúnedain. Là où Saruman cherchait à briller et à dominer, Aragorn avançait dans l'ombre, tissant patiemment les fils de l'unité. Ainsi, le plus bruyant des traîtres servit d'écran à la montée du roi sans couronne. La chute de Saruman, écrasé à Helm's Deep, n'était pas seulement sa défaite. C'était la révélation que le monde avait trop longtemps regardé la mauvaise menace. Et quand les cendres d'Isengard se dissipèrent, la véritable guerre reprit.
mais cette fois avec Aragorn prêt à se dresser là où Saruman n'avait fait que s'écrouler. Ainsi se referme l'histoire de Saruman, le mage blanc devenu l'ombre de lui-même. Héritier d'une mission sacrée, il choisit la voie de l'orgueil. Persuadé qu'il pouvait rivaliser avec Sauron, il ne fit que l'imiter. Son savoir, sa puissance et son ambition auraient pu servir à unir les peuples libres, mais ils le condamnèrent à l'isolement. Et c'est là le paradoxe ultime. Saruman rêvait d'ériger un ordre nouveau, mais son choix ne fit que renforcer le chaos. Sa tour d'Orthanc, qu'il croyait invincible, devint sa prison. Son nom, jadis associé à la sagesse, ne fut plus qu'un avertissement. Même les esprits les plus brillants peuvent chuter lorsqu'ils confondent guidance et domination. Mais de cette tragédie naît une leçon intemporelle. Car si Saruman s'est perdu dans le désir de contrôler, d'autres ont choisi de refuser cette tentation. Là réside la véritable force, non pas dans l'imitation de l'ennemi, mais dans la capacité à rester fidèle à ce qui ne peut être corrompu. Et maintenant, c'est à toi que je m'adresse. Si toi aussi tu refuses d'écouter les murmures trompeurs de Saruman, abonne-toi à cette chaîne et laisse un like. Chaque geste est une flamme qui éclaire ce chemin à travers les ombres. Car tant que nous avançons ensemble, l'algorithme ne tombera pas aux mains du mage blanc déchu. La route continue, et d'autres figures se dresseront bientôt dans nos récits. Reste attentif, car la véritable menace de Sauron n'est peut-être pas celle que tu crois.